super Olivia, c'est le bon geste ça. Ah bah écoute, j'ai eu la dingue une fois, j'ai pas envie de l'avoir une deuxième fois, et en plus avec toutes les rumeurs sur le chikungunya abracadabrante, ça va pour moi. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses toi de ces rumeurs? Qu'en fait, elles étaient liées au fait que la maladie était nouvelle. Donc chaque fois qu'une nouvelle maladie arrive, il y a un cortège de rumeurs qui vient avec souvent. Donc ça a donné que c'était une expérience de labo qui avait mal tourné, que c'était quelque chose qui était exclusivement pour les populations noires. Et puis le pire du pire, c'était que le chikungunya était dans l'air. Donc je pense qu'il est grand temps de nous éclairer sur la question. Regardez comment se transmet exactement certaines maladies par le moustique. Chez les moustiques, seule la femelle pique. Elle puise dans le sang les éléments indispensables au développement de ses œufs. La femelle pique en faisant pénétrer une fine trompe dans la peau de sa victime. Cette trompe comporte deux canaux différents, le canal alimentaire qui conduit le sang de sa victime vers l'estomac du moustique, le canal salivaire qui permet l'injection de la salive produite par le moustique. Cette salive est indispensable à la prise du repas de sang. Elle facilite la pénétration de la trompe, anesthésie légèrement et empêche surtout la coagulation. Le moustique injecte obligatoirement de la salive à chaque repas de sang. Les choses se passent de la même manière pour Aedes aegypti, un moustique domestique qui évolue dans l'entourage de l'homme. Quand la femelle Aedes aegypti pique une personne pendant les fièvres causées par la dengue ou le chikungunya, elle aspire des particules virales présentes dans le sang du malade. Ces particules virales vont donc se retrouver dans l'estomac du moustique. L'estomac est une voie sans issue pour la plupart des micro-organismes. Les virus comme le VIH, la grippe, voire Ebola ne peuvent survivre à l'intérieur du moustique puisqu'ils ne sont pas conçus pour cela. En revanche, les virus de la dengue et du chikungunya sont appelés arbovirus parce qu'ils sont capables d'évoluer et se multiplier à la fois chez l'homme et chez leur moustique vecteur. Les arbovirus de la dengue et du chikungunya peuvent donc s'extraire de l'estomac de la femelle Aedes aegypti avant de se multiplier dans tout son organisme. Il faut en moyenne une dizaine de jours au virus pour coloniser les différents tissus et organes de son moustique vecteur jusqu'à atteindre ses glandes salivaires. Une fois que le virus de la dengue ou du chikungunya a atteint les glandes salivaires, la femelle Aedes aegypti devient infectante. À chaque piqûre, la salive qu'elle injectera contiendra le virus. La femelle infectante transmettra désormais la maladie à chaque personne qu'elle piquera durant tout le restant de sa vie. Si son repas est interrompu, la femelle va chercher à le compléter en piquant d'autres victimes. Une femelle peut ainsi piquer plusieurs personnes à la suite au sein d'une même famille ou du voisinage. Si sa salive contient le virus, toutes ces personnes seront bientôt malades. C'est uniquement de cette manière que le moustique transmet sa maladie, n'est-ce pas Manuel? Tout à fait Olivia, il y a effectivement une spécificité entre le virus et son moustique vecteur. Donc d'où l'impérieuse nécessité justement de se protéger des piqûres de ce moustique. Alors d'abord quand on n'est pas malade pour ne pas avoir la maladie, mais si on est malheureusement malade, pour éviter que le moustique puisse récupérer le virus et après assurer le cycle de transmission. Maintenant que vous avez toutes les informations sur la transmission des maladies par le moustique, soyez vigilants et c'est à vous d'agir. Merci Manuel. Merci Olivia. À bientôt. À bientôt.